de fou cette semaine. Mais le problème, c'est que dans cet arc de Dressrosa, j'ai eu ce petit goût comme quoi, enfin ce petit goût amer dans la bouche à la fin de chaque lecture de chapitre, comme quoi, ouais, on progresse. Ouais, bah oui, mais c'est tout. C'est tout. En fait, il n'y a pas pour l'instant pas de gros éléments qui font qu'en gros ce chapitre aussi soit plus agréable que les précédents. Ils ont tous l'allure pour moi de chapitre de transition où chaque fois le Luffy progresse, il avance pour essayer d'atteindre le château. Alors tout ça, je suis sûr, aurait pu être calé dans un seul épisode et auquel j'ai hyper peur dans l'animé parce que dans l'animé c'est un chapitre, un épisode. Et autant vous dire que comment voulez-vous adapter ce genre de chapitre-ci ou même limite le précédent en un épisode, il serait limite soporifique. Et j'aime beaucoup One Piece. J'adore One Piece. Je suis One Piece depuis très longtemps. J'ai tout bouffé de One Piece. Je me souviens à Pâques en 2 semaines, j'avais maté les 300 épisodes presque. Mais pour des chapitres comme celui-ci, j'étais là, ok, d'accord, il va se passer enfin quelque chose d'intéressant. Alors, dans ce chapitre aussi, on a effectivement une progression au niveau donc de Luffy, de Cavendish et également les autres pirates du Colisée qui sont arrivés. Au final, on décide de vraiment coopérer, on réfléchit un peu en se disant, bon, bah, on va arrêter les membres exécutifs de la Don Quixote Family. Et toi, Luffy, et avec Heroes qui s'est ramené d'ailleurs un peu en mode random sur le cheval, et justement Cavendish également, Cavendish, pardon, oui, donc Luffy et Kyros donc sur le cheval qui avec en fait l'eau techniquement pauvre cheval qui porte 4 personnes et donc qui se dirige vers l'étage supérieur où se trouve donc Doflamingo et techniquement Bellamy avec aussi Diamante tout ça et Diamante et Trébol mais j'avais jamais vraiment remarqué au départ enfin maintenant enfin si j'avais remarqué mais ici ça me frappe vraiment plus c'est que quand j'ai vu Bellamy je me dis attends en fait quand j'y pense il y a beaucoup de persos dans One Piece mais beaucoup de persos qui ont des putains de muscles, un putain de torse, un truc de malade, un truc géant comme ça. Mais ils ont des toutes petites jambes, ils ont des toutes petites jambes, toutes maigrichonnes. Et je me dis, putain, mais c'est incroyable, quoi. Je veux dire, autant avec Bellamy, c'est super flag. Mais autant vous dire qu'il y a beaucoup de persos dans ce genre-là. Enfin, même le roi, là, le roi du royaume de Promécha, je sais plus comment ça s'appelle, celui dans le Colisée avec son super coup de poing. C'était pareil. Il y a beaucoup de choses comme ça. Ça m'avait frappé dans One Piece, c'est une signature en gros de beaucoup de personnages qui sont comme ça, même pour soi. Donc Bellamy qui comprend enfin que Doflamingo c'est un peu joué de sa gueule. Doflamingo en fait on se bute enfin, dans son optique de manipuler le monde et de casser un peu les choses. En gros ce mec c'est vraiment manipulateur extrême, hein, mais Bellamy c'est vraiment un couillon, excusez-moi c'est un couillon, malgré le fait qu'il est effectivement très loyal envers Doflamingo, même s'il s'est fait légèrement malmené par Dellinger, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Enfin, qui s'est fait malmener par le pirate qui un peu androgyne comme ça, qui a des talons mais qui a une sorte de casque avec des cornes dessus, je sais pas quoi, et qui en même temps est en short mais qui ressemble à un garçon. Enfin, je sais pas trop. D'ailleurs, celui-ci qui est vraiment agi dans ce chapitre-ci, qui a un pouvoir un peu étrange, je crois qu'il peut se dédoubler. J'ai pas très bien compris. Ou alors c'était des illusions parce qu'il est très rapide. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, il se bat uniquement en transperçant les gens comme ça, de la même manière avec le même pattern et donc personne évidemment est assez intelligent que pour comprendre qu'il faut peut-être, je sais pas, qu'il va peut-être réfléchir un peu face à ce petit couillon qui est par terre, bien qu'il ait une tête assez effrayante quand il veut le faire. Mais personnellement, ce personnage-là m'agace plus qu'autre chose, vu qu'il n'est pas vraiment très charismatique, mais que c'est quand même un membre de la Don Quixote Family, donc il faut pas non plus le prendre de haut. Mais, je veux dire, ces méchants-là sont pas si dangereux que ça. Sauf le mec avec la coupe, avec les cheveux en spike et avec les explosions là, qui m'avait beaucoup... qui m'avait fait beaucoup d'impression, même Baby 5 m'avait beaucoup donné une bonne impression que je l'avais vu dans l'arc de Punk Hazard. Laoji, par exemple, pour moi, ressemble à une sorte de vieux avec un gros pampers. Un gros pampers. Même si, et franchement, la première fois que je l'ai vu, putain, je me dis, ouh, lui, il va combattre Zoro. Je sais pas pourquoi je sens qu'il va combattre Zoro. Et ben, en fait, non, même pas. Même pas. Le mec, c'est un kung fu master, là. Enfin, soit. Donc, en grande partie, ce chapitre 6, c'est vraiment du combat entre certains membres les membres exécutifs. Excusez-moi, j'ai vraiment un problème. Les membres exécutifs, donc, de la Don Quixote Family et les membres du Colisée. Mais, encore une fois, c'est des brides de combat. C'est 2-3 coups comme ça. En fait, on a des petits flashs de fight, mais jamais de grosses fights. Ce qui fait que cet arc ici, pour l'instant, est plus une sorte de progression quelque part. Euh, que quelque chose de marquant. Je veux dire, ce sera certainement réservé pour la suite, mais pour l'instant, bof. En tout cas, le seul truc qui m'intéresse beaucoup, c'est voir Kyros, donc effectivement, contre Diamante, parce que c'est vrai que Diamante est un peu l'enfoiré de fils de pute, excusez-moi de la vulgarité, qui a fait en sorte que le royaume, leur pays, le royaume de Dressrosa, soit plongé dans cette merde. En fait, c'est vrai que c'est principalement lui, le gros investigateur, parce qu'en fait, pour moi, de tous les membres, de tous les leaders, donc entre Trebol et l'ancien Corazon, même piqueur, je crois que c'est Diamante qui a celui qui a le plus de confiance donc de Doflamingo. Donc en général, je pense que c'est surtout lui le responsable. Surtout, je crois que c'est lui qui a tué sa femme, je crois. Donc c'est aussi une sorte de vengeance personnelle. Donc les quatre se dirigent donc en direction de Doflamingo. Donc on va voir. Il y a Luffy, il y a Cavendish, il y a Trafalgar Law qui va récupérer certainement donc ses pouvoirs parce qu'on va lui enlever le Kairoseki. Et il y a Kyros. Et qui on a en face tout en haut? On a Doflamingo,
on a Trébol, et on a Diamante. Et on a un dernier qui est Bellamy. Et Bellamy, on sait qu'il est, malgré tout ce que vous voulez dire, il va rester loyal. Je crois qu'il va rester loyal, je suis sûr. Et ce qui va se passer, c'est qu'on aura un 4 vs 4. Alors, comment vont se dérouler les combats? J'imagine que Cavendish va se frotter contre Bellamy ou quoi. Kyros, Diamante. Et reste donc Doflamingo et Trébol. Alors, j'imagine que Luffy va se farcir Doflamingo, pendant que Law va essayer de retenir Trébol. Que sais-je, voilà. Donc, les combats devraient plus ou moins s'articuler de cette manière-là, ou alors on aura encore un autre changement. Et j'aimerais qu'on revienne sur Zoro, là, qui est en train d'effectuer un putain de combat contre un des gars les plus forts, les plus puissants de l'armée de Doflamingo, mais tout le monde s'en fout, visiblement. C'est comme si on voyait Zoro combattre, je sais pas moi, Vista, le capitaine de la 4e ou 5e division, je sais plus, de l'armée de Barbe Blanche. On sait qu'ils combattent, mais on les voit pas combattre. Je veux dire, on est là, what the fuck? On veut les voir échanger des coups de sabre, on veut voir Zoro se battre à fond. On veut le mec nous montrer ses vrais progrès, pas que la sous-merde qu'on a vu vite fait sur l'île des hommes poissons et sur Punk Hazard en coupant en deux l'autre pétasse là. Non, je veux voir des combats propres et intéressants, même un chapitre de fight en entier, ça me suffirait, un chapitre aussi court que ceux par exemple de Fairy Tail au niveau du combat. Ça, c'est le combat, par exemple, condensé, mais bon, on est là, on est habitué, on reste sur notre fin. One Piece, on est habitué à des fights un peu plus longues. Parfois des fights de groupe contre un seul adversaire, mais je m'en fous, je veux de la bonne fight installée et pas coupée avec machin truc qui va avoir machin, un personnage secondaire qui fait un bisou à l'autre. Je m'en fous. Et je pense que vous ressentez certainement la même pression que moi en voyant ces chapitres-ci. Ouais, putain, mais oui, on veut voir la suite parce que justement on sait que la suite sera forcément meilleure. On veut voir la suite. Allez, vite, on switch le combat. On veut voir ça, on veut voir la fight. La putain de raison ça, c'est que des gens qui marchent, qui courent. Bref, parce que autant dire que par exemple dans l'Arcanis Lobby, autant l'équipage de Mugiwara est en train de se battre contre beaucoup de marines lors du Buster Call, autant à côté on avait Luffy qui combattait Lucci, Rob Lucci, et ça c'était un super fight. On se disait, ok, on peut voir vite ce qui se passe avec les Mugiwara, ok, ils font ceci, ils font ça, mais le principal c'est qu'il y a Rob Lucci contre Luffy, et ça, regardez son problème. Mais ici, on n'a pas vraiment de gros combats, de gros trucs qui nous laissent une forte impression qui nous permet de supporter justement tous les tracas des persos secondaires. Mais il y a un seul point que je reconnais à cet arc-ci, c'est qu'il y a beaucoup de moments très épiques qui sont certainement les signes annonciateurs de beaucoup d'éléments qui auront un gros impact sur la suite. Le fait que Luffy soit ami maintenant avec beaucoup de capitaines, le fait que Usopp soit maintenant, qu'on parle de Usopp comme étant le dieu Usopp et pas autre chose. Donc tout cela pour moi est quelque chose, quelque chose au final qui est assez important à retenir et qui aura, comme je l'ai dit, une importance par la suite. On les reverra certainement de ses alliés, toute l'armée, tous les copains que s'est fait Luffy durant tout le manga de One Piece, là, on les reverra certainement à la fin contre Marie-Joie. Voilà. Donc, vous voyez que ces deux chapitres, enfin non, que ce chapitre, parce que la semaine passée, il n'y en avait pas, mais vous voyez que ces chapitres-ci, au final, est assez court en contenu. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais en termes de progression, on a l'impression que ça avance pas, quoi. C'est, c'est bof, c'est bof. C'est cool et en même temps c'est bof. Vous voyez ce genre de sentiment que je vous expliquais. Alors que Fairy Tail, qui est certes un manga objectivement parlant avec une qualité certainement en dessous, arrive quand même à nous donner ce côté hype. Vous voyez, ce côté hype. Et je crois qu'en fait c'est aussi une question au niveau des cliffhangers en fait, au niveau des cliffhangers de One Piece qui s'articulent autour de, voilà, il y a eu ces discussions, on les voit maintenant progresser à une tâche plus loin. C'est comme si on avait des cliffhangers dans Naruto où à la fin de chaque cliffhanger on voit Naruto qui esquive une attaque. Cliffhanger. Mais non, j'ai le cliffhanger en général c'est sur des paroles, sur l'arrivée d'un perso, sur des révélations, sur le fait que quelque chose va commencer. Et ici en fait c'est pas vraiment le cas, c'est des cliffhangers un peu ternes en fait, un peu gris si vous voulez, vous voyez, qui m'enchantent pas trop. Bref, sur ce les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de One Piece. J'espère que vous prenez compte, vous commencez à réaliser en fait ce que je viens de dire et que vous essayez de transfigurer, façon de parler, ça sur le manga que vous lisez actuellement. C'est assez important de voir un peu les patterns de l'auteur et voir remarquer un peu son style. Ça permet en même temps de bien comprendre et aussi de pouvoir prévoir la suite. Prévoir ensuite prévoir donc la suite du manga. Bref, ce que je viens de dire au final n'a aucune importance. En fait, on lit tous le manga comme ça, comme on lit Indico. Voilà, ok, c'est bon. Chapitre la semaine prochaine, allez, on y va. Voilà, non, c'est pas aussi court que ça, c'est pas aussi facile que ça en fin de compte. C'est quand même un peu plus compliqué, je pense, je dirais. Bref, bonne journée à tous. Ciao, ciao.